Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Fun Tour, le magazine qui n'a pas de frontières. Alors d'ores et déjà, je fais de très gros bisous à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou encore à Paris. Cette semaine, c'est de la commune de Port-Louis qui nous accueille et comme chaque semaine, on aura énormément de surprises dans le Fun Tour. Bien évidemment, l'élection de la Miss, les gestes écolos avec Mike et l'excellent Mister Jingle et son portrait chinois. Alors vous êtes prêts? Nouvelle édition du Fun Tour, c'est parti! Comme promis, je suis avec Majad, notre première invitée de la semaine. Bonjour Majad. Bonjour Karine. Ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Bien, je suis ravie de t'avoir sur le Fun Tour. J'espère que tu es content d'être Super avec nous pour le moment. Il fait chaud, il fait beau, tout le monde est au rendez-vous, c'est génial. Alors, on va quand même présenter un petit peu Majad parce que c'est vrai que sur Paris, dans plus la France métropolitaine, plus globalement, on te connaît un petit peu mieux. Les gens qui fréquentent la scène soul, notamment les nouvelles scènes françaises, te connaissent un peu. Mais ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, te connaissent peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux nous dire qui est Majad? Alors Majad, chanteuse soul caraïbéenne, guadeloupéenne. Et voilà, j'arrive avec un album qui sort très bientôt, Caribbean Flavors. Savant mélange de soul, de musique caribéenne, reggae, salsa, bossa, voilà. Ok, avant qu'on revienne, qu'on parle plutôt de ton parcours, de ce que tu as fait jusque-là, qu'on apprenne à mieux te connaître, j'aimerais un peu qu'on revienne, toi, sur ta définition, que tu me donnes plutôt ta définition de la soul caribéenne, parce que c'est vrai que c'est une formulation qu'on entend pas mal, mais chacun a sa petite sauce. Donc toi, c'est quoi ta conception de la soul caribéenne? La soul caribéenne, pour moi, faut savoir qu'on a tous baigné dans la soul, pure soul, avec Aretha Franklin, Otis Redding, Cassie Sage. Donc voilà, ça c'est notre héritage familial. Maintenant, à cela, il y a une vague de new soul avec des chanteuses comme Angie Stone, Erykah Badu, Scott, qu'on connaît tous. Oui. Maintenant, soul caraïbéenne, pour moi, c'est un mélange un peu de toutes ces influences-là qui viennent des States et des influences caribéennes, c'est-à-dire le reggae, la salsa, la bossa, le hip-hop aussi, bien sûr, ça c'est aussi les States, mais le gros-ca, tout ce qui est plus acoustique. Donc tout ce mélange-là, donc voilà. Finalement la soul caribéenne, chacun comme tu disais fait sa sauce, mais c'est finalement une histoire de subtilité dans les mélanges. Quoi. Tout à fait, et en Newty, j'ai trouvé la personne en fait qui au niveau musical savait bien doser ça. Ok. Alors les filles, comment vous trouvez le Fun Tour aujourd'hui? Ben, le Fun Tour, c'est cool. Voilà. C'est bien, il y a des jeux, il y a des animations. C'est bien, c'est ce qu'on aime. Aussi. Ouais, et c'est pas comme tous les jours, quoi. Ça arrive une jours, fois par an. C'est tous les jours, il y a plein de gens sur la plage, mais il n'y a pas des animations pour qu'on monte. Ok, vous faites quoi sinon de vos vacances? Ben bof, je m'ennuie de gens, mais bon, on vient à la plage, on va dans les fêtes et tout. Voilà, on drive tout le temps là. On drive, on s'amuse, on en profite. Ben ouais, c'est ça les vacances, ouais, c'est cool. Super. Same dance, they call her Pocahontas, doing that rain dance. Talking dope, I got it, so make it rain, man. Cause the flow done lost it, sorta like that rain, man. Borderline insane, man. Look at all these dames, damn. When a dude that's getting money, and I'm a changed man. You smell that? Sand, know my game plan. Tryna get it smacking, I ain't with that game plan. Le principe, il est bien sûr très simple. Il va falloir réaliser le maximum de sauts périlleux. Attention, on va y aller pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors attention, elle prend de l'élan et c'est parti. Un saut périlleux, on y va ensemble. Attention, on reste à 1 pour l'instant. Y aura-t-il un deuxième?
Et 2 sauts périlleux pour Chana. Attention, un troisième Chana. Allez, un troisième. 3 sauts périlleux. Très bien. 4, 5, 6. Aïe, aïe, aïe. C'est resté à 6. 7, 8, 9. Et un dixième. 10, 11, 12, 13, 14. Allez, j'avais vu 15 moi, il manque un dernier, Chana. Allez, ça monte pas. On peut l'applaudir s'il vous plaît. On peut l'applaudir très très fort pour lui. On tourne. Aïe, aïe, on tourne. On tourne, les genoux. On lui donne de l'élan, donne-lui un peu d'élan encore. On va lui donner un petit peu d'élan. Attention. On va la refaire. C'est parti pour Cindy. Allez, c'est parti. Ouais, bien. Un saut périlleux. Et un saut périlleux. Et un saut. Ça reste sur 1, c'est bloqué, il brille. Top, c'est parti. Allez. Et un saut périlleux. Ah, c'est un saut difficile. 2. Attention. Et 3 alors. Et 3, bien. Et 4. Non. Là c'est 3 et demi. 4, bien. Et 5. Et 5 ans. Il n'y a pas 5. 4 seulement. On lui donne un petit peu d'élan quand même. On lui donne un tout petit peu d'élan pour aller faire le 5e quand même. Attention, c'est parti pour Janela. Allez, on lui donne un peu d'élan. C'est reparti. Attention et c'est parti pour le 5e. Où est le 5e? Janela. Le 5e. Oh, mais il n'y a pas de 5e alors. Et 5. On reste à 4. Et c'est parti pour Marvin. Il est lancé à toute vitesse. Et pour l'instant, on est à un saut périlleux. Attention, 2 sauts périlleux. Attention. Waouh! Et allez, 4, 5. Il prend de l'élan. On est à 5, hein. 6, 7. Allez, Marvin, allez. On est à 7. On lui donne un peu d'élan, messieurs. Un petit peu d'élan pour Marvin. Voilà, on va. 8, 9, sans élan alors. 10, 11, 12, eh bien bien. 13, 14, eh bien bien. 17, 18, eh bien oui, après. Et après 18, 19. Et après 19, c'est quoi? Et la 20e. 20! Eh ben dis donc, on peut l'applaudir s'il vous plaît. On applaudit Marvin. 21 sauts périlleux. Bien. Ça va mon grand? Ça a été? Ouais. Impeccable. Ouais. Comment ça s'est passé? Explique-moi parce que tu as commencé, on était à 5. Et puis je me suis dit peut-être qu'on va rester à 5. Et puis qu'est-ce qui s'est passé subitement? Faut pas désespérer. Faut pas désespérer. Eh oui, faut pas désespérer. Alors, tu n'as pas désespéré, tu as puisé intérieurement, tu as prié? Non. Tu n'as pas prié? Très bien. Et tu es arrivé à 21. Ouais. Meilleur score. Alors on continue un petit peu sur ton parcours, tu arrives à Paris et tu rencontres ce fameux Nutty et le collectif Soul System. Voilà. C'est quoi exactement? C'était un collectif qui réunissait donc un chanteur hip-hop, un chanteur reggae, une chanteuse soul. Ok. Au départ, donc, j'étais choriste et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé sur mes compositions. Ok. Donc, vous avez fait de nouvelles, vous avez fait pas mal de scènes, oui, des scènes partout un peu sur Paris. Ça donne quoi? C'est quoi les premières sensations sur scène? C'est extraordinaire. Moi, je me rappelle surtout du jour où là, j'ai chanté la première fois en solo, quoi, ouais. parce que j'étais toujours derrière en choriste, voilà. Et là, je suis passée pour la première fois en lead et j'interprétais une chanson de Marie-Josée à Clarisse et moi. Et là, tout le public était avec moi ce jour-là. À tes pieds. Non, mais c'était vraiment magique. Donc, c'est un des souvenirs qui fait que voilà, ça m'a encouragée. Ça t'a encouragée à continuer. Et donc, entre-temps, on en a parlé tout à l'heure, tu restes donc sur Paris, mais tu t'éclipses un moment pour faire une école de comédie musicale, c'est ça?
Et suite à cette formation d'1 an, j'ai intégré l'équipe du Roi Lion. Suite à un casting en fait. Suite à un casting. D'accord. Et donc, Le Roi Lion, la comédie musicale que je suppose vous connaissez tous. Superbe expérience. Raconte-nous un peu, c'est quoi ton ressenti, tu retiens quoi de cette expérience-là? C'est une superbe école puisque c'est le coaching à l'américaine. Moi j'aime beaucoup leur façon de fonctionner puisque ce sont de vrais showman. Aussi bien donc c'est des arts complets, danse, chant, théâtre, tout est travaillé au millimètre près. Les décors, les costumes, le maquillage, c'est vraiment magique. Et d'un autre côté, les anglophones qui sont complètement délire dans les coulisses. Voilà. Souvent c'est donc c'est ça, ils arrivent à mélanger rigueur et détente. Il faut en même temps parce que sinon... on a besoin de soupape aussi, de décompression, c'est important dans ces métiers. Voilà. Donc Le Roi Lion, ça a duré 1 an, voilà. sur la France. Sur Paris essentiellement. Et donc sortie de là, en fait, j'ai voulu faire un retour aux sources. Donc je suis rentrée en Guadeloupe et puis j'ai voulu travailler sur mon album. Je suis allée récupérer Newty là où il était. Venez ici Newty. Et voilà, donc ça a donné Caribbean Flavors que j'espère vous allez vraiment apprécier. On va en entendre un petit bout d'ailleurs tout à l'heure. Caribbean Flavors, c'est quoi? C'est un mélange, donc c'est que de la... Donc c'est de la soul caribéenne. Reggae soul. Ok. D'accord, puisque effectivement, la touche Newty est vraiment soul. Maintenant, moi j'ai des textes en français, en anglais, en créole, notamment une participation avec Justine Desrois, mais aussi Bislo, Tivoni et plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc c'est un peu l'émotion là qui fait que voilà, mais en tout cas je suis très ravie que d'autres artistes aient répondu à l'appel et m'accompagnent sur ce projet. On est ravis aussi, je suis sûre que ça va donner quelque chose de terrible et je suis sûre que vous allez adorer aussi. Mais ça s'est passé comment la réalisation de l'album? Tu écris, Newty compose? Exactement. C'est exactement voilà, ça. c'est ça. Bon, j'ai tout dit. Bon, d'accord. Donc, de toute façon, on va te retrouver bientôt, je suppose, sur les scènes guadeloupéennes. Alors, le 6 août, je suis au Casino pour les mercredis Live and Party. Ok. Et le 14 août, au Big Créole. Ok, donc déjà des rendez-vous à noter. 6 août Casino, 14 août Big Créole, j'espère que vous avez retenu. Majad, tu restes avec nous. Oui. Et nous, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. C'est Ok, parti. à toutes. Bonjour alors, qu'est-ce que vous faites de vos vacances aujourd'hui? Ben écoutez, on en profite un petit peu au soleil et on est venu prendre un bain de mer. Ben moi je suis venu à la plage, j'aime bien l'animation qu'elle a d'ailleurs parce que ça met un peu d'ambiance. Et donc je trouve ça super que sur les plages aux Antilles, on puisse faire autre chose que bronzer, surtout pour nous, c'est pas forcément ce qu'on vient chercher quoi. Voilà. Alors madame, vous pensez quoi de l'ambiance? Ben écoutez, l'ambiance est très bonne, ça fait du bien de se retrouver justement dans ce bain-là ça fait quelques jours qu'on n'est pas... quelques années, qu'on n'est pas venu dans son pays, quoi. J'ai décidé de pardonner et je me suis sentie libérée. Une fois la rancœur balayée, ma foi ne m'a jamais quittée. Tentation et fréquentation influençaient mes décisions, mais c'est leur amour et leur conviction qui de tous les démons ont eu raison. Si je continue à me battre, leurs malheurs sont si chers à mon cœur. Si je continue, leurs malheurs sont si chers. Si je continue à me battre, leurs malheurs sont si chers à mon cœur. Si je continue, leurs malheurs sont si chers. Plus les générations défilent, plus les rapports sont il est dur de conserver l'harmonie au sein du foyer. Lorsqu'il leur arrive de démissionner, l'enfant livré à lui-même finit par échouer. Famille monoparentale ou recomposée, ce sont leurs choix qui nous ont plus ou moins conditionnés. We gonna walk the street of your street. Yeah. Miss we gonna walk the street of your street. Yeah. Walk the streets of
L'ambiance est pas mal, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'activités, c'est pas mal. Et tu as déjà testé les activités? J'ai fait un peu de baby-foot là-bas. Bienvenue à tous, comme vous le savez, on est toujours sur la plage du Souffleur à Port-Louis et je reçois une artiste aussi charmante qu'elle est talentueuse. Elle est créatrice de mode, j'accueille N'Djamena. N'Djamena, bonjour. Bonjour Mike. Alors N'Djamena, comme je viens de le dire, tu es créatrice de mode. Dis-moi, tu fais quel type de vêtements? Alors mon style, je dirais, est plutôt original. Beaucoup de coupes asymétriques, plein de couleurs, très léger. On m'a souvent dit que mes vêtements étaient frais, donc voilà. Donc tu habilles quel type de population? Nos gentlemen, nos belles doudous Alors pour l'instant que les femmes, quelle que soit leur morphologie, les rondes, les minces, et j'espère balancer pour les hommes d'ici l'année prochaine. D'accord. Et d'où te vient cette inspiration? Comment c'est venu cette idée de devenir créatrice de mode? Ouais. Au départ, je faisais mes vêtements, puis ceux des copines. Et mon entourage m'a bien fait comprendre que ça pourrait vraiment marcher. Donc c'est à partir de là que je me suis lancée. Et tu as présenté en Guadeloupe, un petit peu ailleurs? Alors en Guadeloupe, bien sûr, pour commencer. Je suis allée sur la Martinique parce que j'avais été invitée à un concours de la Canette d'Or. Depuis, j'étais 2 fois en Jamaïque. J'en reviens là, j'y étais le mois dernier pour la Caribbean Fashion Week, où j'ai rencontré plein de créateurs du monde entier. C'était super intéressant. Et au niveau des modèles de vêtements que tu présentes, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que tu vois un genre un peu commun entre... Exact. Mais en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait une identité caribéenne de par les coupes, les couleurs et surtout les matières, la fluidité des vêtements. Franchement, il y a vraiment une identité caribéenne. Caribéenne, ok. Donc, je sais que tu es venu avec certains modèles, justement, que tu as présenté à cette Jamaican Caribbean Fashion Week. Donc, on va les voir. Et est-ce que tu as des projets pour la fin 2008, 2009? Oui, mais de toute façon, dès qu'il y a une nouvelle collection, je m'arrange pour faire un défilé pour la présenter. Et donc, je reviendrai pour vous faire signe, pour vous dire, allez, on balance le prochain défilé. D'accord. Et si ma copine veut trouver une belle robe... Non, si tu veux acheter un vêtement à ta copine... Où est-ce que je peux aller en tout cas? Je suis à Pointe d'Or, lotissement Pointe d'Or, où je vais ouvrir mon showroom là bientôt. D'accord. Et en général, on fonctionne par commande, donc les gens m'appellent directement. Alors lotissement Pointe d'Or, c'est aux Abîmes, je crois. Voilà, aux Abîmes. D'accord, ok. Je te remercie N'Djamena. Merci à toi. Et on se retrouve nous tout à l'heure avec Mr Jingle pour les gestes écolos. Descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Malade, à part lui un petit malade, je connais. On a avec nous 4 participants qui vont tenter de rester le plus longtemps possible sur la vachette que vous voyez là, qui cligne déjà des jeux, elle est excitée. Donc je crois que le premier participant qui s'appelle Guillaume, est-ce que tu es prêt Guillaume à monter? Alors le principe Guillaume, c'est que tu tiens notre rodéo, notre vachette à une main. Donc une main seulement, si tu tiens à 2 mains, c'est disqualification directe. Une main. Tu peux changer de main, mais il faut toujours qu'il y ait une main en l'air. Tu connais le principe du rodéo? Exact. Ok. Alors c'est une main en l'air, une main qui tient le cheval. Et tu restes le plus longtemps possible. Et c'est parti! Je tenais.
s'il vous plaît. On encourage Guillaume, s'il vous plaît. Oh! Alors, ça te fait combien de temps? 1 minute 18. Ok. Malik, tu es prêt? Ok. C'est parti. Rachid, c'est à toi. La beuh, vas-y. Attention Malik. Elle a des cordes quand même la vachette, donc il faut faire attention. Alors ça fait combien? 17 secondes, oula. Allez Marvin, c'est à toi. Vas-y, c'est parti. 17, c'est ça? Ouais, 17 secondes. Une main. Alors on encourage Marvin s'il vous plaît. On encourage Marvin. Oh! 8 secondes, 8 secondes. Ouh là là. Il a fait combien, Marvin? Il a fait 8 secondes, hein. C'est super, Marvin. Super, Marvin. Mais bon, il avait déjà gagné le concours de trampoline. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, il peut pas être bon partout en même temps. Hein? C'est clair. Hein. Allez, c'est au tour de notre dernière candidate. Elle s'est essayée tout à l'heure à l'élection de la Miss. Voyons si elle a un petit peu plus de chance avec le concours de rodéo. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? On va voir, hein. En tout cas, elle est sortie première, on va l'encourager de toutes nos forces et en espérant qu'elle va faire un bon scoring. Exact, c'est à toi Lindsay, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors ça te fait combien? 9 secondes. Je crois que notre vainqueur aujourd'hui. Bon ben... Allez, merci d'accueillir et d'applaudir Guillaume qui est notre vainqueur du rodéo. On applaudit fort s'il vous plaît. Merci monsieur. Ouais, vas-y. En quoi? Pase lo que pase, la vida continúa. Pase lo que pase, la vida continúa. Pase lo que pase, la vida continúa. Bienvenue dans la rubrique des gestes écolos. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui nous sommes sur la plage du Souffleur à Port-Louis et je suis en compagnie de mon complice de toujours, Mr Jingle. Ah, alors Mr Jingle, tu as passé une bonne semaine? Ah oui Max, ça a été. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je vois que tu es toujours bien sapé. Toujours classe, Mr Jingle, toujours classe, n'est-ce pas? Ah ouais, toujours prêt. Eh oui, eh ben moi c'est un réel plaisir de vous retrouver tous nos amis qui nous regardent donc sur RFO Guadeloupe dans cette nouvelle rubrique des gestes écolos avec toi Mac et avec moi Mr Jingle tous les jours, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, alors Mac, quel est le programme d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui Mr Jingle, nous allons parler de l'eau et de tous les gestes utiles pour la préserver. Ah oui, l'eau Mac, c'est bon et on fait beaucoup de choses avec, oui. On fait cuire à manger, on peut aussi faire beaucoup de choses nous les hommes. Et qu'est-ce qu'on ferait sans eau, n'est-ce pas Mac? Qu'est-ce qu'on ferait sans eau Mr Jingle? Moi je ne sais pas, en tout cas je ne pourrais pas. Mais dis-moi, comment appelle-t-on notre planète? Il me semble que c'est la planète bleue. Parce que la mer est partout sur la Terre. C'est bien oui, ça. Et qu'on la voit de l'espace, puisque Mr. Jingle a déjà été dans l'espace. Oui, elle est toute bleue. Les océans recouvrent 71% de notre planète. Ça fait beaucoup, non, Mike? Bah, c'est énorme, effectivement, mais toute cette eau est salée. Donc, elle n'est pas potable pour l'homme. On ne peut pas la boire, Mr. Jingle. Eh oui, l'eau est rare, les enfants.
l'eau pour boire est très rare. Si on enlève les eaux salées, les eaux polluées, les eaux trop profondes pour être captées, il reste seulement 1% d'eau. Tu te rends compte, Mike? Bah, je m'en rends vraiment compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette rubrique. Tu sais, nous, on a la chance, en Martinique et en Guadeloupe, d'avoir beaucoup de sources qui nous alimentent. Mais il reste encore 40% de la population du monde qui n'a toujours pas accès à l'eau. Eh oui, donc imaginez la chance que nous avons sur nos belles îles. Oui, les enfants, il ne faut pas jeter des produits chimiques ou des peintures dans l'évier. Ils finiront un jour dans l'océan. Tout ce qu'on jette finira dans la bouche des poissons et donc dans notre estomac. Et c'est comme ça qu'on peut tomber malade. Eh oui, et c'est comme ça qu'on attrape un mal cardiaque. Oui, aïe, vous avez vu les dégâts que cela peut faire? Alors, souple, grand monde, pas jeter zodi en la mer ou en rivière là. Oui, insecticide qui a contaminé sol en nous. Eh, pour moi, là où on laver l'auto, oui, vous-même. Aïe, fait à une station-service. Oui, toutes les eaux usées sont récupérées, sinon tout finit dans la mer, la rivière ou dans les sources d'eau naturelles. Et c'est pas bon du tout, ça pas bon même, n'est-ce pas, Mike? Ça pas bon du tout. D'ailleurs, les enfants, pour vous, toujours les mêmes gestes. Quand vous vous brossez les dents ou que vous vous lavez les mains, fermez les robinets. Voilà, alors donc les enfants, les gestes à faire à la maison. Voilà, ce sont avec tous ces petits gestes utiles que nous contribuons à préserver ce trésor qu'on appelle l'eau. Voilà, bien, alors Mac, on se quitte? On va se quitter, oui, on va saluer nos amis et leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Les enfants, vous êtes tout simplement maintenant les gardiens de la maison. Au revoir et à la semaine prochaine. Je suis Mr. Jingle. Salut. Jingle pour les intimes. Jingle pour les intimes, hein. Vous faites quoi de vos vacances? Mais on s'amuse, on va au fun tour, on profite des vacances. Vous pensez quoi du fun tour? Ça malade, les activités dans l'aquatique et tout, c'est des morts, le quad, ça malade. Vous faites un fun tour, ça malade à 3, énergique. Ok, vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Le fun tour, ça malade. Merci. Bien bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique du portrait chinois de Mr. Jingle. Ouais, nous sommes en vacances avec vous sur Télé Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis en pleine forme et je vous embrasse tous, les grands et surtout les petits. Vous allez bien les enfants? Ouais, vous avez déjà vu comment elle est belle, hein? Et son talent est aussi grand que son cœur de fleur guadeloupéenne. Pour vous mes amis, la nouvelle étoile soul des West Indies, Majad. Bonjour Majad. Bonjour Mr. Jingle. Ça va, ça va. Je suis content d'être là avec toi. Ah là là, ça fait un réel plaisir, hein? Tu veux me faire un petit bisou? Aïe, 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 mon Dieu! Aïe, 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 je vis les enfants, je vis. Comment vas-tu sinon, à part au Samazat? Ça va très bien, il fait chaud, il fait beau, on est... ça va. Ah, tu sais... Je ne sais pas encore ce qui m'attend, donc... Tu sais, être en compagnie du talent, de la beauté, Mr. Jingle ne peut qu'aller bien. C'est gentil, un petit bisou quand même. Aïe, 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 aïe. Bien, mon Dieu, regarde déjà, elle est belle. Elle est timide comme une jeune fille des îles. C'est pas mignon, ça. N'est-ce pas? Elle est belle, n'est-ce pas, les enfants? Bien. Alors, Majad, je vais te poser tout simplement des questions ici à Port-Louis à la manière de si tu étais. Pareil? Ok, on paraît. Alors, si tu étais une pièce dans une maison, tu serais laquelle? Pièce dans une maison... la salle de bain. La salle de bain? Eh oui, et pourquoi ça? Je sais pas, question de femme. Mon Dieu, Mr. Jingle oui, mettre dans la salle de bain aussi avec Majad. Bien, on passe à la... Il est coquin, hein? Il est là ou pas? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas sur la plage avec toi? Qu'est-ce que ça? Toi, hein? Mais bien sûr, il est là? Eh bien, bien, bien. On passe à la question suivante. Bien, alors, Majad, autre question. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle? Le jaune. Le jaune, mon Dieu! C'est pour ça que tu t'es habillé en jaune alors. J'aime beaucoup le jaune. Aïe, 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 Mr. Jingle adore le jaune, subitement. C'est l'énergie. L'énergie, oui, bien. Alors, autre question. Si tu étais, je vois que tu sens très bon. Aïe, 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 un parfum d'enfance, tu serais lequel? Parfum d'enfance? Oui. La vanille. La vanille, mon Dieu. T'aimes bien la vanille, toi? J'adore la vanille. Ouais. J'adore le chocolat, mais je préfère la vanille, n'est-ce pas? Pourquoi, dis-moi, la vanille? Pas la vanille, c'est
La sensualité. La sensualité. Tu es sensuelle alors? Je sais pas. Tu es sensuelle avec lui? Mais ça, c'est nos affaires, c'est bien lui. Tu peux être sensuelle avec Mr. Jingle aussi. Et si tu étais enfin pour terminer, tout simplement, un des 7 péchés capitaux. Alors, je vais te les rappeler, ma Jeanne. Il y a la luxure, il y a aussi la paresse, l'orgueil, la gourmandise, l'avarice, la colère et l'envie. Tu serais lequel? C'est très difficile, hein? Mais je crois que c'est la gourmandise. La gourmandise? C'est pas vrai. Tu es gourmande alors? Il paraît. Et qu'est-ce que tu aimes comme ça? Dis-moi. J'aime bien manger, oui. Les doucelettes? Entre autres. Aïe, 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 moi j'adore les doucelettes. Tu sais que tu deviens ma doucelette aujourd'hui. Bien, eh bien mes amis, mi. Alors, ma belle Majad, nous voilà arrivés à la fin de notre portrait. Tu sais que tu es ici chez toi et Merci, tu passes me voir quand tu veux. Okay. Je sais que tu es la reine de la sous-lantillaise. C'est bien ça? On va voir. C'est le public qui va le dire. Ah ben voilà. Eh ben, j'attends mon bisou de la fin. Ok. Aïe, 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 mon Dieu. Putain, là, bien tout bonnement. Tu peux venir la semaine prochaine. Je verrai avec jingle, elle est où? Mon jingle. Je suis là, je vais bien. C'est un petit bisou comme ça. D'accord? Ne te fâche pas, hein? Voilà, bien. Alors, toute bonne chose a une fin. Eh bien, on va se retrouver très bientôt, Majad. Ok, pas de Voilà. Bien, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, mangez des doucelettes, ouais? C'est Mr. Jingle. Jingle pour les intimes. Bon, Majad, t'as déjà compris? On se laisse, c'est ça? Ouais, c'est la fin. T'as vu, ça passe vite. Tu m'inviteras quand même. Ah, mais tu rigoles, t'es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. Yes. Ça a été Mr. Jingle parce que je sais que des fois, il est un peu taquin. Ça a été, hein. C'est vrai que c'était un peu borderline des fois, mais bon. Ouais. Mr. Jingle, fais attention à toi la semaine prochaine. Hein. On te retrouve, on rappelle les dates. Le 6 août au Casino du Gautier et le 14 au Bic. Le 14 au Bic. 6 casinos, 14 au Bic, vous avez noté. Majad sera là et nous aussi. Yes. Je te fais de gros bisous. Et puis j'espère te revoir Karine, merci bientôt. Pour ton accueil. Et en attendant, vous pouvez aussi aller sur le MySpace. Absolument. www.myspace.com/Majad. Absolument. Et qu'est-ce que j'allais dire? On te revoit bientôt. Prochaine scène et on souhaite que du meilleur à Caribbean TV. Merci beaucoup. Ok? Yes. À ciao. Ok. Ciao. Ciao.